cercle, puis il y avait un gros C, puis un H, ça voulait dire Hello Cousins. Puis là, je regardais tout le monde, paraissait excité, puis tout ça, puis il n'y avait rien qui se passait. Il y avait comme 2 cages, chaque bout de la glace aussi. Là, j'attendais. Parce que moi, mon père, je ne savais aucunement ce qu'il était ça, le hockey. Moi, je l'ai tout le temps comparé comme avec Jacques Demers. Parce que mon père ne savait pas lire, Jacques Demers non plus. Ben, ça, c'était de quoi qu'il y avait en commun. Ben, ça qu'il y avait pas en commun. Mon père ne savait rien tout du hockey, rien, tandis que Jacques Demers, ça jouait avec les Canadiens, ça a été coach, c'était un broadcast, c'était la télévision. Ben, c'était contraire vraiment. Ça fait quoi ce mon père allait nous raconter? Il dit, on était là, on attendait tout. Tout d'un coup, une gang de gars qui sort, tout habillés en rouge. Ils s'appelaient en tout pareil, Canadiens. C'était toute la même famille. Pour les distinguer, il m'a marqué des numéros dans le dos pour savoir qui c'était. Ça qui était drôle, il y avait chacun une canne, la tête en bas. Là, mon père est assez émerveillé, moi je m'avais jamais aperçu qu'il y avait des si beaux yeux que ça, des beaux yeux bleus. Puis il était là. Ma mère est encore à l'éveiller, là, puis à la ça fait, il dit, tout d'un coup, il y en a un, il sortait de prison, je crois. Parce qu'il était tout barré noir et blanc. Puis lui, là, il les taquinait tout le temps. Eux autres, il y avait ce petit rouleau de tape noir là, ça se battait pour ça. Prenaient le canne, là, la tête en bas, puis c'était là, puis ça essayait d'aller les mettre dans les cages, là, chaque bout. Puis, ceux qui étaient dans les cages, là, ils voulaient en pas ce rouleau noir long, tout. Ça décollait, ça, quand ça arrivait. Ben, si ça donnait à rentrer dans la cage, t'attendais des cris d'un bord, puis les autres, bouh, bouh! Puis là, ça allait de même. Ben, lui, qui sortait de prison, il y avait un sifflet, là. Il sifflait de même, puis il donnait le rouleau noir. Enfin, lui, il pouvait l'avoir tant qu'il voulait. Il avait besoin de siffler. Puis là, il les taquinait parce qu'il garochait avec ce rouleau-là à terre, ça commençait à chicaner. Puis là, ça allait un an comme ça. Puis, vraiment, moi, il dit, je croyais qu'il y avait rien que les femmes qui avaient des périodes, ben, il dit, il y a 3. Il y en a 3 qui ont eu des périodes. Je ne comprenais pas ça. Puis là, il commence pour dire d'autres choses, là, puis ça dit pas tourner par l'armoire, puis ma mère, le marabout, il a pensé à la vie, j'ai eu de la fun. Il a pris ça en sérieux. Dans une partie de hockey, il y a 3 morales. La première morale, c'était petit rouleau de tape noir là, c'était pas grand-chose, tu peux t'en acheter sur Canadian Tire, n'importe où. Ben, ça chicanait pour dire rien. Puis ça, c'est pas bon chicaner pour dire rien. Ça fait, c'est ça la première morale. La deuxième morale, ceux-là là, qui étaient dans les cages, là, qui voulaient pantoute, ça, c'est de chasser les mauvais esprits qui vous viennent dans l'idée. Chasser les mauvaises pensées, les mauvaises affaires, décoller ça de vous autres. Puis la troisième morale, lui qui sortait de prison, c'est pas vrai qu'il sortait de prison.
Lui, là, il avait déjà commencé avec ce rouleau de tape-là à le dérouler puis s'en mettre sur lui. Puis il voulait encercler tout le monde, partout, tout englober tout le monde de la Terre pour qu'il n'y ait plus de guerre, plus de chicane, pour que tout le monde s'aime puis la paix dans le monde. Ma mère a souri, puis il n'y a jamais eu d'autre chicane chez nous. Wow! Merci beaucoup. Merci Yvette, un beau conte. Super. OK, on va continuer cette journée-là de conte. Juste, ça m'a fait penser quand tu disais, tu sais, quand on ne sait pas parler, lui était parti aux États-Unis, il est revenu, il avait un accent. Je pense que ça m'a fait penser une petite histoire d'un Français de France qui est allé étudier à l'Université de Moncton l'anglais, tu sais, pour langue seconde, dans son cas. Tu sais. Puis tout d'un coup, c'est jamais lui que le professeur prenait parce qu'il ne savait pas parler anglais du tout. Et là, tout d'un coup, le professeur dit Is there somebody that could do a sentence with pink, yellow and green? Là, lui, me, I can do. Puis là, le professeur a dit OK, I'll take, so you, Jean-Christophe, comme... So là, il arrive en avant, il était tout excité, le Français de France, de faire une phrase avec ça. Il dit Well, I was in my apartment, and then the telephone was ringing. It was going green. So I pick up the phone and I say yellow. Okay, voilà. On continue cette conte trotteur avec nul autre que Silvio Alain. Fait que vu que j'ai pas présenté Yvette Pitt, je te présente pas non plus. C'est ça. Salut, ça fait plaisir. Moi, c'est Silvio Alain, puis je suis un raconteur de légendes acadiennes. Et habituellement, je vais vous aviser, habituellement, c'est 12 ans et plus. Parce que parfois, je parle de choses qui épeurent les enfants, ok? Parce que ce sera une des légendes acadiennes épeurantes. Donc, c'est aux parents à décider s'ils veulent rester ou non. Mais je vais commencer par quelque chose de comique pour détendre l'atmosphère, puis je vais surtout garder l'heure. Moi, je suis allé au collège Saint-Anne, à l'université Saint-Anne. Et puis, je commence avec quelque chose qui est comique parce que je veux parler de l'Idiot et ces affaires-là immédiatement. Au collège Saint-Anne, il n'y avait rien à faire de temps où j'étais. On était 84 étudiants, donc c'est pas énorme, c'était au début. Et puis, on avait un grand, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Digby, à Armette, dans ces alentours-là. Mais là, il y avait un cimetière énorme. Moi, je croyais que toute la Nouvelle-Écosse était dans le cimetière, mais c'était juste cette partie-là de la Nouvelle-Écosse, en face du collège Saint-Anne. Puis, on a décidé, à un moment donné, de faire une séance. Les gars qui étaient là, puis toute la gang qui était là. Puis on était habitués à faire des séances, on se plaçait autour des pierres tombales, puis on faisait Ramayama, puis on essayait d'avoir des esprits, ça ne marche pas, ça ne marche pas plus que ça. Et puis, on a décidé un soir qu'on allait faire une séance, parce que l'après-midi, moi et un de mes amis anglais, on est allé voir dans le cimetière pour une marche, puis on s'est trouvé face à face avec un trou. Un trou avec une boîte dedans. Ça voulait dire qu'elle a enterré quelqu'un à quelque temps. Mais nous autres, là, on s'est juste regardé, moi pour mon ami Neil, puis lui, c'était un petit anglais, puis il dit « Are you thinking what I'm thinking? » J'ai dit « On va faire une séance ce soir, mais qui va aller dans la boîte? » Neil dit « Moi, j'irai dans la boîte, puis il dit « Toi, va chercher ton monde, t'emmèneras ton monde. » Le soir arrive, comme aux portes du collège, pas du collège, mais la résidence était là, j'ai dit « On a une séance ce soir, venez-vous-en. » Ben, ils m'ont dit, on ne peut pas avoir une séance de soir. D'ailleurs, c'est plate, les séances. Il n'y a jamais rien qui arrive. On s'en va au cimetière, il n'y a jamais rien qui arrive. J'ai dit, je vous promets, là, cette fois-ci, il va arriver quelque chose. Ah, ils ont dit, non, il ne va pas. J'ai fini par avoir une douzaine. On a traversé, si vous savez, c'est le collège Saint-Anne, on a traversé le chemin, puis on a été directement dans le cimetière, puis il faisait noir. Puis moi, je disais, je savais où était le trou, hein. Alors je leur disais, c'est par là, c'est par là. Puis là, c'est bien, oui, je dis, on y va. Puis dans un groupe, il y a tout le temps quelqu'un qui est plus épuré que d'autres.
Il va tout en avoir une qui est super stressée ou quelque chose de même. Puis il y en avait une de l'autre, mais moi je ne savais pas de affaire. Tu dis quoi? Elle fait Ah! Elle fait un cri, toi. Ah! J'ai dit, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que t'as? Elle dit, je vois une butte de terre, là. J'ai dit, quoi? Elle dit, je vois une butte de terre. J'ai dit, t'as moi qui me faire mourir parce que t'as vu une butte de terre. On est un cimetière folle. Tu vas nous voir des buttes de terre. Viens-t'en. Je voulais surtout pas qu'elle énerve mon monde, hein, parce qu'on allait vers le trou, là. Pour ça, on allait, puis je leur disais, ça me dit que c'est par là, ça me dit que c'est par là. Puis je savais que j'allais. J'arrivais presque au trou. J'en allais par là, puis il y en avait un qui était beaucoup plus grand que moi, il était 6 pieds. Puis lui, il voyait plus loin que moi. Puis il regardait, puis d'un coup, il dit, hey! Je dis, quoi? Il dit, on va pas là! Je vois un trou. Je le regarde, il me regarde. Regarde-toi la grandeur, je dis, regarde-moi la grandeur à moi. J'ai pas peur d'un trou, moi. Chicken. Il y a assez rond qui a décidé qu'il allait venir avec nous autres. J'ai réussi à toutes les prendre puis les placer autour de la boîte qui était dans la terre. Puis je les tenais toute la main. Puis j'inventais des hamma, yama, yabadabadou, n'importe quoi je pouvais. Puis je pensais que je voulais les épurer à mort parce que Neil est dans la boîte. J'avais dit à Neil, quand j'allumerai la lampe de poche, toi là, j'ouvre la boîte puis pure à mort. Mais c'était comment allumer la lampe de poche. Je sens que le monde commence à s'en apercevoir, tu sais, qu'il y avait coup de louche. Mais j'avais ma nerveuse juste en avant de moi. On se tenait toute la main autour du trou, pas le temps là. Comme par exemple, il disait qu'à un moment donné, il y avait ce petit gars ici qui était en train de manger. Là, sa mère, il dit, finis ton assiette. Le petit gars avait plus faim. Tu vas finir ton assiette. Maman, j'ai plus faim. Le bon Dieu ne sera pas content si tu ne manges pas. Bon. Si tu ne manges pas ton assiette, le bon Dieu ne sera pas content. Le bon Dieu watch. Non, c'est pas si j'ai des mains bobo. Sharon Dory de Lunenburg. Elle était faite quasiment comme un fridge. Tu sais, les épaules carrées. Puis je la regardais, puis elle me regardait, puis je pensais, faut que j'y parle, faut que je fasse quelque chose. Elle va venir, lui, il va prendre un torticolis. Je la regarde, j'ai dit, Sharon, are you all right? Et elle me regarde, ça tombe évanoui. Je halais Sharon. Comme je sais, je la halais, puis moi, j'étais pas plus gros que j'étais là. Je la halais, puis elle, c'était une grosse femme. J'entends un chien en bas. Oh, Jésus. Là, il ne savait pas s'il allait la divorcer de suite ou faire un pacte avec le job. Il dit, regarde, écoute, là, c'est bien beau, tu me réveilles, je vais y aller en bas. Mais si jamais il n'y a pas de chien, tu me jures que ton père pue. C'est clair, ça? Ah, je te jure. Il descend en bas, lui le premier, puis elle après. Tout d'un coup, il arrête. Écoute, c'est ça. Il dit, écoute, il entendait un petit chien courir. Vous savez, les petits chiens, ça fait partout. C'est ça. Il dit, je crois que c'est ton chien. Il a continué à descendre. À un moment donné, il arrête. Il dit, écoute. Elle dit, quoi? Il dit, je crois que j'entends la voix d'un petit gars, un petit Anglais. Comme de fait. Selon ce qu'on m'a raconté, il y avait la voix d'un petit Anglais. Et il répétait toujours la même chose. Come here, Scotty. Come here and play. Come here, Scotty. Come here and play. Il descend en bas. Rien. Pas de Scotty, pas de petit chien, rien tout. Mais lui savait que s'il était bâti sur quelqu'un qui était mort, il y aurait des problèmes. Le matin, il n'est pas allé travailler. Il est allé chercher son voisin puis il a raconté ça. Ils ont tout défait, là, tout enlevé les planches, puis ils ont creusé. Il allait abandonner jusqu'à ça qu'il frappe un petit ossement de rien du tout. Creuse autour du petit ossement, il trouve le squelette du chien. Alors, il était content d'avoir trouvé le squelette du chien. Mais le voisin dit, moi, j'ai jamais vu une patte de même.
tu vois cette patte-là? Une des 4 pattes était plus grosse que les autres. Il est allé voir, ils ont tous commencé à enlever ce qu'il y avait sur la patte, 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, le squelette du petit gars. La main était là et tout. Voici qu'est-ce qu'il pense qui est arrivé. Lorsque l'explosion a eu lieu, OK, là, les 2 bateaux, c'était une explosion impardonnable, ça. Il pense que le petit gars, puis le chien était dehors. Puis il pense qu'il est en train de jouer, puis le chien a sauté de ses bras. Ils disent que le chien a essayé de faire découvrir à son maître, mais n'a pas réussi. Et son maître, par un don spécial, parce qu'habituellement, quand ça arrive à raconter des légendes, l'esprit n'a pas nécessairement le droit de parole. Mais il pense que le petit gars a eu le droit de parole. Et il a été dire la dernière phrase qu'il avait dite de son vivant, qui était probablement « Come here, Scotty, come here and play ». Ils ont enterré le petit gars et également le squelette du chien dans la vieille partie du cimetière à Halifax. Et sur la pierre tombale, c'est écrit « Scotty and unknown friend ». Scotty et l'ami inconnu. Merci. Entrez, faites comme chez vous. Qui disait au monde village qui arrivait, comme ça, ça m'intéresse. Écoutez tous, petits et grands, la douce complainte du petit soldat. Parti au front, tambour battant, les mains autour de l'étendard. Il a laissé dans son pays ses vieux parents, ses frères et ses sœurs. Quitter la blonde aux yeux jolis, à qui il a baillé son cœur. Il est parti sans rechigner. Yvette de Rogersville, Yvette que j'aime beaucoup. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. On se connaît depuis la Nika. Tu fais la Nika? Ouais. Je veux pas que personne de chum soit ami avec les autres. Puis, endormi. Oui. Ce pauvre femme-là, elle allait à l'épicerie, ça, personne ne parlait, elle s'en promenait, tout ça. Et puis, dans ce temps-là, ma mère, il fallait qu'elle passe à tous les ans pour passer pour la Société des morts, puis il fallait qu'elle passe à toutes les maisons. Elle a pensé, je suis obligée de passer là aussi. Ça fait, elle frappe à la porte. Bonjour madame, puis elle était toute gentille, polie, puis asseyez-vous, puis ma mère pensait comment ça se fait que le monde parle après elle, elle parlait au pied. Vous voulez du thé? Ma mère dit oui. Puis là, elle était toute énervée. Peut-être au herring. Ma mère dit oui, elle dit les cloches ici qui s'en vont. Puis là, ma mère dit, pourquoi vous ne venez pas le dimanche à la messe pour voir qu'est-ce qui se passe? La femme dit OK, je peux y aller. Comment? C'est privé. C'était privé la chaussée?
différentes sortes de privés. Oui, différentes sortes de privés. Bon, fait qu'on va commencer ça. On va commencer ça juste pour vous dire, moi je suis vraiment content d'être parrain de ce festival-là. Je ne le dirai pas assez que c'est un festival qui n'est pas assez connu, mais j'ai fait les écoles la première journée que j'étais là. J'ai rencontré Alexis. J'ai rencontré d'autres enfants aussi. Puis ça m'a rappelé, je ne sais pas si ça vous arrive des fois dans la vie qu'il y a quelque chose que tu es en quelque part physiquement, tu es là dans ton corps, mais ta tête d'école, ça s'en va dans un espace où tu étais peut-être. Ça ressemblait plutôt à un galion, une grosse goélette toute noire. Je remarquais que quand on était proche, vu de proche, les flammes étaient rouges sang. C'était une grosse goélette toute noire avec 16 voiles et 3 mots. Cette goélette était aussi grosse que 3 fois cette maison ici. Je ne pouvais pas y croire que j'avais vu un vaisseau aussi gros que ça. J'arrivais pas à y croire. Je savais pas ce que c'était. Je demandais à mon grand-père, c'est-tu bien ça la description que tu m'avais fait du bateau que tu as vu? Il m'a dit que oui. Puis, je m'ai encore rapproché du bateau. Puis, j'ai fini par voir des hommes sur le bateau. J'ai regardé en haut, puis j'ai vu une vigie qui s'affolait dans son épi. Sur le pont, je voyais surtout des mousses qui prenaient l'eau dans des seaux et qui le jetaient sur les flammes. J'étais intriguée que c'était seulement les voiles qui brûlaient. Pourquoi pas le bateau? C'était seulement les voiles qui brûlaient, alors c'est très étrange, très étrange. J'ai fini par demander à mon grand-père, s'approche-tu encore? Il a dit oui. J'ai fini par voir que tous les villages de ces mousses étaient blancs. Blancs. Comme par exemple, il disait qu'à un moment donné, il y avait ce petit gars ici qui était en train de manger. Puis là, sa mère, il dit finis ton assiette. Le petit gars avait plus faim. Tu vas finir ton assiette. Maman, j'ai plus faim. Le bon Dieu ne sera pas content si tu ne manges pas. Bon. Si tu ne manges pas ton assiette, le bon Dieu ne sera pas content. Le bon Dieu watch. Non, c'est pas si j'ai des mains bobo. Comme par exemple, il disait qu'à un moment donné, il y avait ce petit gars ici qui était en train de manger. Puis là, sa mère, il dit finis ton assiette. Le petit gars avait plus faim. Tu vas finir ton assiette. Maman, j'ai plus faim. Le bon Dieu ne sera pas content si tu ne manges pas. Bon. Si tu ne manges pas ton assiette, le bon Dieu ne sera pas content. Le bon Dieu watch. Non, c'est pas si j'ai des mains bobo. Comme par exemple, il disait qu'à un moment donné, il y avait ce petit gars ici qui était en train de manger. Puis là, sa mère, il dit finis ton assiette. Le petit gars avait plus faim. Tu vas finir ton assiette. Maman, j'ai plus faim. Le bon Dieu ne sera pas content si tu ne manges pas. Bon. Si tu ne manges pas ton assiette, le bon Dieu ne sera pas content. Le bon Dieu watch. Non, c'est pas si j'ai des mains bobo. Et la table ronde qui va avoir lieu ce soir. D'abord, je demanderai à Victor Leblanc, qui est maire adjoint, pour venir dire quelques mots. Je sais pas s'il faut que j'aille en avant, à côté. À côté de Robert. À côté de Robert. En tout cas, au nom du conseil du maire de Maire Leblanc, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à Mamancourt. Puis, je sais qu'il y a beaucoup d'activités pendant la semaine qui vont être faites. Puis, j'aimerais souligner le fait que Stéphanie Boudreau et son équipe pour l'organisation qu'ils ont faite. Puis, je ne connais pas tout le monde qui est dans le comité, là, mais en tout cas.
Puis, je vois que vous avez un parent au nom de Luc Leblanc. C'est grâce à certaines personnes qui aimeraient l'avoir dans toutes les activités, mais il n'est pas se faire en 25. En tout cas, quand l'étoile des Leblanc a passé, on sait qui ce qu'il a eu. L'étoile de la comédie, c'est la tombée là. En tout cas, bienvenue à notre belle vallée. Puis, je vous souhaite un bon 3 jours d'activité. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 jours. Puis j'espère que ça va bien aller. Puis, en tout cas, merci beaucoup au comité qui a organisé ceci. Puis au nom du festival, du comité de la Vallée Bronco, on vous souhaite un bon festival, je pense à la 5e édition du festival. J'espère que ça va aller très bien. Merci beaucoup. Merci. Stéphanie Boudreau, présidente. Moi-même, Odette Leblanc, qui est avec l'appareil des Cachamériens, Guy Gaudreau, qui est absent parce qu'il avait une réunion à Fredericton, mais tout de même, il était le responsable pour la soirée de souvenance qui a eu lieu hier soir, puis c'était vraiment bien hier soir. Très belle soirée. Ensuite, Evelyn Chapman aussi faisait partie du comité, mais elle est en Europe. Et notre coordonnatrice qu'on avait engagée pour s'occuper de la pub et beaucoup de choses, son père est décédé. Alors, c'est dommage, mais ça fait plaisir. Bon, alors, sans plus tarder, je vais demander ensuite à le député Bernard Leblanc m'a dit que la session finissait un peu tard à Fredericton aujourd'hui. Donc, Et après, si vous voulez. Alors, nous autres, ça nous fait toujours plaisir d'accueillir ces sessions ici. Puis, aussi, pour nos personnes, je vous ai fait chacun un paquet souvenirs de la Société historique. Puis, en même temps, je vais faire de la publicité. On a, comme levée de fonds, on a fait un calendrier pour l'année prochaine, qui est le 150e anniversaire du Collège Saint-Joseph. On le vend à 15 $, si quelqu'un est intéressé, viens me trouver. Alors, bienvenue, puis j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Là, je l'ai descendu parce qu'il était chaud. Bon, ben, c'est bien. Bienvenue et bonne soirée. Notre présidence a décidé d'aller prendre ses aises en Europe, puis que c'est moi qui essaie à vous parler. Mais au nom de la Société culturelle, je vous souhaite la bienvenue à l'ouverture officielle du festival. Le festival est à sa 5e année. Le festival Parlure, pour la Société culturelle, c'est un de nos événements les plus importants. On croit beaucoup dans ce festival. Le conte est une partie importante de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, le conte dans sa forme traditionnelle, on le connaît moins, ça disparaît un petit peu, mais on peut le retrouver dans toutes les formes d'art, surtout les arts de la scène. Ça influence la musique, ça influence toutes sortes de manifestations culturelles et artistiques. C'est certainement une des plus belles, des plus vieilles formes d'activité artistique de l'humanité. On peut s'imaginer autour du feu, devant la caverne, les chasseurs qui viennent raconter des histoires de chasse, ou le chaman ou le sorcier qui vient interpréter des manifestations des astres. Tout ça, c'était les premiers contes. Et ça s'est poursuivi dans toute l'histoire de l'homme. Le conte est un outil vraiment important dans la vie de tous les jours. Ça sert à toutes sortes de façons d'interpréter notre réalité et de la raconter. Donc, le festival est vraiment important pour nous. On espère que ça l'est aussi pour vous. On vous souhaite un bon festival. Venez nous joindre à toutes les activités. Merci d'être là. Bonne soirée. Je suis la présidente
du comité organisateur du festival Parlure d'ici. Je suis aussi enseignante ici à l'école à Bélandry. Il me fait plaisir d'être ici ce soir pour l'ouverture officielle de notre 5e édition du festival Parlure d'ici. Quand je pense à hier soir, puis je rencontrais des gens aujourd'hui, puis je leur disais, ouais, hier soir, je suis allée à une soirée dans la bowling alley à l'église de Pied d'en haut. Le monde me regardait, puis il disait, excusez-moi, bowling alley dans une église? Oui, à Pied d'en haut. Il n'y avait aucune idée que ça existait. Ça fait qu'on s'est rencontrés, on était une trentaine, on était, c'est ça, les lames, puis il y avait une grosse toile de Rémi Béliveau avec une création qu'il avait faite avec une chèvre de Gautreau village, puis il avait ensuite pris une photo de la rivière Petit-Cotillac, puis nous expliquer comment est-ce qu'avec Photoshop, il avait pu faire ça. Puis ensuite, on était assis là pour regarder une pièce de théâtre, des itinérants, assis sur des chaises de camping, vraiment intime, à manger du maïs soufflé, puis à boire du jus de pomme. Puis d'écouter Fayot, hein, avec plusieurs de ses chansons. Puis à un moment donné, il nous disait comment est-ce qu'il y avait une chanson qu'on avait chantée au funérailles de son père, qui avait été écrite par Herménégilde de Chiasson, avec la musique de, je m'en souviens plus, je suis désolée là. C'est Richard. Fait que déjà là, tu sais, là, émotive comme que je suis, là, j'étais comme, ah, tu sais, ça me cherchait, puis il dit, ah, ben là, j'ai écrit une chanson pour ma mère, puis parle des lilas, puis comment est-ce que sa mère a mis les lilas, puis moi, j'étais derrière mon petit comptoir qui était comme une beurre, hein, où on voit les chaussures. Puis c'est à ce moment-là où je me suis dit, regardez, il y a beaucoup de monde qui me dit, c'est quoi le festival et Parlure d'ici? Hein? Puis on peut penser que c'est le conte traditionnel, mais devant une photo d'un artiste, devant une troupe de théâtre, devant un musicien, tout le monde a eu ses émotions, tout le monde, ça les a amenés à avoir une certaine discussion entre eux autres. Puis c'est ça qui est important. Puis je pense vraiment que pour notre 5e édition, on a fait des petits changements avec l'exposition, des photos, avec les compteurs en herbe aussi, notre grande soirée du samedi avec plusieurs compteurs professionnels. Ça va vraiment amener les gens à se réunir ensemble. Maintenant, à notre 5e édition, on a été chercher quelqu'un pour notre parrain. Merci Luc Leblanc d'avoir accepté. On ne se cachera pas, les gens dans notre communauté ils connaissent, ils apprécient, puis on voulait vraiment avoir ça pour une 5e édition. L'année passée, lorsque Dominique Bureau était ici, il a dit, si vous pouvez vous rendre jusqu'à la 5e édition, vous allez être bon. On est rendu là, on voulait aller avec un bang, on t'a eu, merci beaucoup. Tu vas vraiment être un fil conducteur pendant toutes nos activités. C'est dommage que je n'étais pas là aujourd'hui à l'école pour te voir, mais je suis sûre que je vais en entendre beaucoup. Surtout comment est-ce que tu es allé avec les mots pour essayer de faire crier les enfants. Parce que les enfants, tu sais, étant enseignant, quand ça vient à écrire des productions écrites ou même discuter entre eux autres, des fois, il y a la difficulté à venir avec des idées. Puis Luc, aujourd'hui, a vraiment donné l'occasion aux enfants de commencer avec un simple mot, puis comment est-ce qu'on peut aller un peu dans l'irréel, puis s'amuser avec ça. Nos enfants sont tellement encadrés, branchés, connectés. Des fois, ne veut pas l'imagination, elle souffre. Donc, il faut les ramener, puis il faut juste discuter entre les autres, avoir du plaisir. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Je ne sais pas si c'est à ce moment-ci que je vais remercier tout le monde. On va peut-être faire ça à la fin. Oui. Donc, on fera ça à la fin. J'ai plusieurs merci là, à faire. Là. Donc, je ne sais pas si on va faire l'ouverture officielle de Luc et moi tout de suite ou s'il veut dire un mot. On va demander à Luc avant de dire quelques mots, avant d'aller à la table ronde. Les jeunes de Memorial Cook sont disciplinés. Ils écoutaient, ils ont embarqué, puis j'ai fait un exercice avec les autres, c'est une tentative. C'est que j'avais une feuille de mots, plein de mots que j'avais choisis au hasard, des mots simples, puis des mots un peu plus compliqués aussi. Et là, j'ai demandé un chiffre. Là, je prenais un mot, puis c'est pour dire qu'à partir d'un mot, on peut créer une histoire. Puis vraiment, ils sont allés dans le fantastique. Là, quand ils bloquaient, j'arrivais avec un autre mot, ils l'ajoutaient dans leur histoire, puis finalement, on se retrouvait à faire, on a fait, je pense, 10 différentes histoires.
avec des jeunes de maternelle à 2e année. Ensuite, 3, 4, 5e année. Ensuite, 6, 7, 8e année. Aucune indiscipline. Il était là, il s'amusait, il riait, il trouvait ça le fun. À la fin, il était debout en applaudissant. Des jeunes, là. Fait que chapeau à l'école. Moi, par l'heure d'ici, déjà, quand ils m'ont téléphoné, je suis content d'avoir dit oui, mais je me demandais, tu sais, parce que moi, j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai fait l'animation de Luc et Luc, un talk show, j'ai rencontré plein de gens. J'ai fait de l'humour aussi beaucoup, mais c'est vrai que dans mon humour, je raconte des histoires. Là, à un moment donné, je me parlais aussi des contes, puis moi aussi, peut-être que je pensais des fois que c'était le conte traditionnel, etc., etc. À un moment donné, je l'ai parlé avec la famille, puis c'est mes enfants qui m'ont dit « Papa, vas-y, t'arrêtes pas de raconter des histoires. » Tu sais, dans l'auto, tu sais, souvent on va dire aux enfants, parce qu'on a cette réputation-là, qu'on va dire aux enfants « Ok, taisez-vous, là, on envoie, ok, allez-vous vous taire. » Mais moi, dans l'auto, c'est les enfants qui disent ça à moi. Ok, papa, ça va faire. Donc, j'ai bien hâte de faire ces activités-là. Je vais vous les présenter, probablement que vous les connaissez déjà. Je vais vous les présenter parce que ce serait vraiment le fun, que ce soit le conte, parce que l'expression orale, le fait de faire du théâtre ou de faire du conte, c'est vrai que c'est quelque chose qui se perd, puis en même temps, ça se transforme. Moi, j'ai joué dans une pièce de théâtre il n'y a pas longtemps avec des jeunes de l'université. Super le fun, j'ai embarqué là-dedans, c'était comme un défi que je me lançais pour essayer de les aider, etc. Puis j'ai vite compris que ça se parle plus. Ils sont sur Facebook, ils sont dans la même salle, ça se texte. C'est moi qui comprends rien là-dedans, mais en quelque part, je me suis dit, oh, c'est peut-être de quoi qui... On s'en va vers autre chose. C'est sûr que sur Facebook, ça écrit beaucoup. Donc il y a encore le côté écriture qui reste, quoique c'est discutable, on va dire que c'est écrit. Hein? Mais c'est pour ça d'avoir un festival comme ça, si on peut aider, si on peut en avoir plus, si on peut tout d'un coup intéresser les jeunes, comme à l'école aujourd'hui. Je dis ça, je sais qu'il y a une activité ici, là, je ne vais pas sauter d'une affaire à l'autre, mais une activité à 15h30 samedi, gratuite pour les jeunes à la salle des Chevaliers-Colomb. C'est les jeunes conteurs en herbe. Il y en avait dans la classe, qui étaient fiers de le dire. Là. Un petit gars qui a dit, ben moi là, je vais raconter une légende, c'est le bateau fantôme. Il était tout excité de raconter ça. Donc, on touche peut-être de quoi, là, tu sais, qui est important. Bon, je vais tu vois, moi, je suis pas arrêtant. OK. Là, on est jeudi. Jeudi, ce matin, c'est ça, j'étais à l'école, des ateliers incroyables, c'est super bien été. Ce soir, l'ouverture officielle, on est content que vous soyez là. En souhaitant qu'il y aura beaucoup plus de monde à toutes les activités qui vont suivre par la suite. Samedi le 5 à 13h, compte en images à la salle. Là, c'est tout le monde est invité à apporter des photos, 5 par 7, puis d'attacher à ça l'histoire que ça raconte. Ça pourrait être super intéressant, et ça, c'est au Centre des Chevaliers, la salle des Chevaliers. À 14h30, une session de contes au domaine de Memloncook, que moi, je vais faire aller raconter des histoires à nos aînés. Autant que je suis content d'être allé voir les jeunes, moi je pense que j'ai commencé à raconter des histoires à cause de mes grands-parents. Mon grand-père, c'était un conteur né, là. À cette heure, je le sais. Au début, je pensais juste que c'était un gars qui comptait des menteries. Ben, il exagérait tout, puis c'était punchy. C'est ça. Ensuite, à 19h30, spectacle avec il y a moi-même, il y a Anita Savoie, Nelson Michaud, Dorine. Hein? On fait une soirée, encore une fois, où on raconte des histoires, et ça, c'est encore une fois la salle des Chevaliers-Colomb. Michel Therrien va être là. Non, c'est pas, c'est... Hein? Oui, salle des Chevaliers. Okay. Et ensuite, ben, dimanche le 6, ça c'est une activité, j'ai vraiment hâte. Le circuit des contes trotteurs. Ben là, ça marque à la salle des Chevaliers, mais on se promène d'une place à l'autre. Donc, ça, encore une fois, je pense que ça aussi, ça touche une tradition à l'époque où les gens se promenaient pour raconter des histoires d'un endroit à l'autre. En tout cas, moi, je vous dis tout de suite que je suis vraiment... De toute façon, depuis que je fais... Il y a des raisons pourquoi il y a certaines personnes qui sont plus à l'aise puis qui vont prendre la parole plutôt que d'autres qui vont plus écouter. Alors, on se demande. Alors, peut-être qu'on va en découvrir un peu plus sur Luc ce soir. Puis, il y en a d'autres, ben, eux autres, ils peuvent prendre la parole, mais ils peuvent faire de la recherche. Alors, comme dans le cas de Robert, c'est un gars qui est passionné du folklore.
C'est un gars qui a fait énormément de recherches. Il est à l'université comme responsable des archives du folklore du Centre d'études acadiennes à l'Université de Moncton. Puis tu es là depuis 2007. Donc, il a fait beaucoup de recherches, puis il a déniché des conteurs. Il a déniché deux femmes conteuses de sa région, de Chibouctou. Puis, eux autres, c'est dans le répertoire traditionnel. Alors, c'est Exilda Doucette-Hébert et Séraphie Daigle Martin. Donc, je pense que tu vas nous parler un peu de cet aspect-là du conte. Et ensuite,